Alors qu'il est monteur vidéo dans l'église, il devient paresseux et n'essaie plus de progresser dès qu'il obtient de bons résultats dans son travail. Son dirigeant échange avec lui et le soutient à plusieurs reprises, mais il ne s'améliore pas, ce qui entraîne un sérieux retard dans le travail de production des vidéos. Finalement, il est renvoyé de son rôle de dirigeant de groupe. Il réfléchit aux raisons pour lesquelles il cède toujours à ses désirs charnels et néglige ses devoirs. Qu'apprend-il sur la cause profonde de son manque d'envie de s'améliorer et sur les dégâts et les conséquences de son attitude? En 2018, j'étais monteur vidéo dans l'église. Au début, sans expérience et sans connaissance des principes appropriés, j'ai beaucoup étudié pour maîtriser ces compétences. Au bout d'un moment, mes compétences techniques se sont nettement améliorées et j'ai été choisi comme dirigeant de groupe. J'étais aux anges et j'étais plus que disposé à travailler dur. Plus tard, un problème est apparu dans l'un de nos projets les plus compliqués et mon dirigeant m'a envoyé pour résoudre le problème. Au vu de toute la charge de travail compliquée et mes faibles compétences, j'ai d'abord travaillé avec les frères et sœurs pour trouver des solutions. Mais après une période de dur labeur pendant laquelle les choses et mes compétences techniques se sont améliorées, je suis devenu paresseux. J'ai pensé, ce projet ne se déroule pas encore de façon optimale, mais c'est indiscutablement nettement mieux qu'avant. Tout ce que j'ai à faire, c'est continuer comme ça. Inutile de faire le point trop souvent. C'est épuisant d'être sur les nerfs tout le temps. Avec cet état d'esprit, on ne prend pas son travail au sérieux. C'est sûr. Oui. Après ça, j'ai rarement exploré de nouvelles compétences, et je n'ai pas approfondi mes connaissances. Il y a souvent eu des problèmes avec les vidéos que j'avais montées, et les autres m'ont conseillé de m'améliorer. Même si je savais qu'ils avaient raison, je pensais, j'ai assez de travail. Si je devais en plus trouver du temps pour étudier, faisant abstraction du côté épuisant de la chose, et que malgré l'énergie et le temps dépensés, mes résultats ne s'amélioreraient pas, ce travail serait inutile. Alors j'ai préféré ignorer les conseils des autres. Après ça, mon dirigeant a remarqué que notre travail avançait peu et m'a demandé d'en identifier l'origine. Mon partenaire m'a rappelé plusieurs fois de résoudre ce problème. Qu'as-tu pensé quand il n'arrêtait pas de te le répéter? Oui. J'étais un peu réfractaire. Je me disais, peut-être qu'on avance un peu lentement, mais on a de bien meilleurs résultats qu'avant. On ne devrait pas se précipiter. Mais au fond, je savais que si je m'y mettais et que j'organisais mieux le travail, on pourrait encore s'améliorer de façon considérable. Mais à chaque fois que je repensais au stress que je subissais déjà, et comme il serait fatigant de travailler plus sur ce projet, je le remettais à plus tard. Mon dirigeant a évoqué le problème 2 fois de plus, et c'est seulement là que j'ai examiné la situation à contre-cœur. Mais en définitive, je n'ai pas trouvé de solution appropriée. Après ça, je n'ai pas voulu réfléchir au travail du groupe, ni faire de sacrifices pour progresser. Quand j'avais du temps libre, je voulais me reposer. Je me suis même réveillé en retard à plusieurs reprises, ce qui a retardé le travail. Quand je faisais des courses, je traînais parfois dehors, échappant un moment à mon devoir. Quand ça se calmait au travail, je ne pensais pas non plus à améliorer mes compétences. J'en profitais juste pour me reposer. Je suis devenu de plus en plus paresseux, ne faisant les choses qu'à moitié tout en surveillant le travail. Je n'aidais quasiment jamais les autres à analyser leurs erreurs. Et en cas de problème, je ne voulais pas réfléchir à une solution. Résultat, on finissait par procrastiner sur des vidéos qui auraient pu être terminées en avance. Et les vidéos que j'avais montées présentaient très souvent des problèmes. Et aucun des membres de mon groupe ne s'améliorait dans son travail.
tout le monde se plaignait si la moindre difficulté apparaissait. Non seulement je ne réussissais pas à résoudre cela par l'échange, mais j'abondais dans leur sens. As-tu réalisé à ce stade que quelque chose n'allait pas? Oui. Non. À ce moment-là, j'étais insensible. Vu que j'avais échoué dans mon travail pratique et ne m'étais pas amélioré après les échanges de mon dirigeant, j'ai vite été renvoyé de mon poste de chef de groupe. Après mon renvoi, j'étais au plus mal, alors j'ai prié Dieu et j'ai réfléchi. Au cours de mes dévotions, j'ai lu ces paroles de Dieu. Il y a des gens qui ne veulent pas souffrir du tout dans leur devoir, se plaignent toujours face à un problème et refusent de payer un prix. Quel genre d'attitude est-ce là? C'est une attitude très négligente. Qu'advient-il quand tu accomplis ton devoir de façon négligente et que tu le traites à la légère? Tu pourrais bien faire ton devoir, mais tu le fais mal, de façon insatisfaisante. Et Dieu ne sera pas satisfait de ton attitude vis-à-vis de ton devoir. Si tu avais été capable de prier Dieu, de chercher la vérité et d'y mettre ton cœur et ton esprit, si tu avais été capable d'une telle coopération, alors Dieu aurait tout préparé pour toi, si bien que tout progresserait naturellement et les résultats seraient bons. Tu n'as pas besoin d'employer beaucoup de force. Quand tu ne ménages pas ta peine à collaborer, Dieu a déjà tout arrangé pour toi. Si tu es rusé et traître, indifférent vis-à-vis de ton devoir et que tu t'écartes sans cesse du droit chemin, Dieu n'agira pas. Tu auras, dans ce cas, perdu cette chance et Dieu dira « Tu n'es pas assez bien, tu es inutile. Maintenant, écarte-toi. » Tu aimes être rusé et traître, non? Tu aimes être paresseux et être tranquille, n'est-ce pas? Eh bien, sois tranquille pour toujours. Dieu donnera cette grâce et cette opportunité à une autre personne. Qu'en dites-vous? Cela représente-t-il une perte ou un gain? C'est une perte énorme. Amen. Amen. Ces paroles de Dieu m'ont fait repenser à mon temps comme dirigeant de groupe. J'ai vu que j'avais été comme ceux que les paroles de Dieu ont révélés. J'étais irrespectueux, irresponsable et négligent, ne voulant pas faire d'efforts dans mon devoir. À mes débuts, comme dirigeant de groupe, j'ai investi de l'énergie. Mais dès que mes compétences se sont améliorées et que j'ai eu des résultats, je me suis alors reposé sur mes lauriers. Je suis devenu complaisant. Je ne pensais qu'à me reposer, à me simplifier la vie, et je cédais à la chair. Je ne voulais fournir aucun effort dans le travail pour l'améliorer. Même quand je voyais qu'il y avait des problèmes, je ne les résolvais pas de suite. Et quand les autres les soulignaient, je les ignorais. En tant que dirigeant de groupe, quand je voyais d'autres membres se plaindre de leurs problèmes, non seulement je n'échangeais pas sur la vérité pour les résoudre, mais j'abondais dans leur sens. C'était comme si, quel que soit le retard que prenait la production vidéo ou les problèmes des gens, cela ne me concernait pas. Je voulais juste me sentir bien et éviter de trop me fatiguer. Résultat, il y avait sans cesse des problèmes avec les vidéos, ce qui retardait sérieusement la production. Je traitais à la légère un devoir très important. Et pour le confort et le bien-être, j'étais disposé à agir de façon négligente et à tromper Dieu et les autres. Où était ma révérence envers Dieu? Dieu exécrait et méprisait de telles attitudes envers le travail. En repensant à tous les problèmes dans mon travail, si j'avais juste investi du temps et fait des sacrifices, les choses se seraient bien mieux passées. Mais j'étais paresseux et je ne voulais pas souffrir. J'ai donc nui au travail de production vidéo. J'étais si égoïste et méprisable. Sans m'en rendre compte, j'étais devenu dégénéré. Dieu avait orchestré des rappels, mais je ne me repentais pas du tout. Comment avais-je pu être aussi insensible? Ayant réalisé ça,
Je me suis senti coupable et triste. Je ne méritais vraiment pas d'être dirigeant, vu comme j'étais déraisonnable. C'était entièrement de ma faute si j'avais été renvoyé. Ryan, sache que ton échange me touche beaucoup. Être paresseux, échapper au travail juste pour son confort et son bien-être, et rater l'opportunité que Dieu nous donne, est vraiment très dangereux. Oui. C'est toujours difficile de gérer des revers et des échecs. Mais découvrir ses problèmes par la réflexion en vaut vraiment la peine. Oui, En effet. Un jour, j'ai vu un autre passage des paroles de Dieu. Prenons une personne responsable. Quand on lui dit quelque chose ou qu'on la charge d'une chose, que cela vienne d'un dirigeant, d'un ouvrier ou du supérieur, elle se dira « Eh bien, puisqu'il a pour moi une telle estime, je dois absolument bien gérer ce dossier et ne surtout pas le décevoir. » Oserais-tu confier un dossier à une personne aussi consciencieuse et sensée que ça? La personne à qui tu peux confier un dossier, tu la considères comme digne de confiance et tu l'estimes. Tu as une bonne opinion de ce type de personne et tu as de l'estime pour elle. Tu te diras qu'elle est digne de confiance, surtout si ce qu'elle a fait pour toi a été réalisé consciencieusement et a complètement répondu à toutes tes exigences. En ton fort intérieur, tu l'admireras et tu auras une haute opinion d'elle. Les gens sont prêts à s'associer à ce type de personne sans parler de Dieu. Pensez-vous que Dieu confierait un devoir qu'un homme est obligé d'accomplir à quelqu'un qui ne serait pas digne de confiance? Quelle est l'attente de Dieu vis-à-vis d'une personne à qui il a confié une tâche particulière au sein de l'Église? Déjà, Dieu espère qu'elle sera responsable et diligente, qu'elle accordera à la tâche une grande importance et qu'elle l'accomplira bien. Deuxièmement, Dieu espère que cette personne sera digne de confiance. Que quel que soit le temps que cela lui prendra et la façon dont son environnement changera, son sens des responsabilités ne faiblira pas et son caractère résistera à l'épreuve. Si c'est une personne de confiance, alors Dieu est rassuré. Il ne surveillera plus et ne suivra plus ce dossier car intérieurement, il lui fait confiance. Lorsque Dieu lui confie cette tâche, on peut être sûr qu'elle l'exécutera sans aucun dérapage. Amen. Amen. À travers ces paroles de Dieu, j'ai appris qu'une personne qui a de l'humanité est responsable et capable d'accepter l'examen de Dieu. Elle sait tenir bon et va jusqu'au bout des choses dans son devoir, conformément aux principes et quelle que soit la situation face à laquelle elle est. C'est l'attitude que l'on devrait tous avoir. En effet. L'Église m'avait nommé responsable de la production vidéo. J'aurais au moins pu faire de mon mieux pour mener à bien mon devoir, identifier et résoudre les problèmes qui survenaient dans le travail, afin de m'assurer que le travail avançait. Oui. Mais alors que j'avais volontiers accepté d'accomplir mon devoir, je n'avais ensuite pensé qu'à mon confort et je n'avais fait aucun travail concret. Même quand les autres m'avaient incité et exhorté à le faire maintes fois. Je détenais le titre de dirigeant de groupe, mais je n'accomplissais rien. Et je ne réussissais même pas à accomplir le strict minimum. Résultat, je retardais le travail de l'Église. J'étais vraiment déraisonnable et si peu fiable. J'aurais dû être banni depuis bien longtemps. Ce n'est que grâce à la miséricorde et à la tolérance de Dieu que j'ai pu continuer à travailler dans ce groupe. Oui. À ce moment-là, j'ai pensé, je dois chérir cette opportunité et faire mon maximum dans mon devoir. Après ça, j'ai arrêté de me contenter de l'état actuel des choses dans mon devoir. Et en plus de terminer le travail sur les vidéos, j'ai continué à chercher des moyens d'accroître mon efficacité. J'ai identifié nos problèmes et les ai vite signalés aux dirigeants de groupe. Puis j'ai parlé avec les autres pour résoudre les problèmes. Même si c'était plus fatigant de travailler ainsi,
Je me sentais beaucoup plus en paix et à l'aise, car j'avais assumé mes responsabilités. Le dirigeant d'église a vu que je m'étais amélioré et m'a chargé de superviser un projet vidéo. J'ai chéri l'opportunité d'effectuer ce travail et je voulais vraiment faire de mon mieux. Je faisais le point tous les jours et je prenais note de tous les problèmes rencontrés. Quand je voyais des problèmes, je trouvais un moyen de les résoudre. Et si je n'y arrivais pas, je voyais ça avec le dirigeant de groupe. Mais un peu plus tard, quand notre travail prospérait et que mes compétences s'étaient améliorées, ma paresse passée est peu à peu revenue. Je me suis dit, ces derniers jours, le travail avance bien et il n'y a pas de problème majeur. Je peux me reposer un peu. Si je travaille autant et que j'ai autant de préoccupations, ça finira par être trop pour moi. Dès que j'ai pensé cela, je suis devenu complaisant, ne faisant mon travail qu'à moitié. Je ne me souciais plus d'améliorer mes compétences, ni de résoudre les problèmes. Et ne m'embêtais même pas à faire le point avec les autres. Dès que j'avais du temps libre, je voulais juste me détendre. Et parfois, pendant le travail ou pendant l'étude, je regardais des vidéos ou des séries amusantes pour passer le temps et me divertir. Résultat, toutes les vidéos qui auraient pu être finies en avance étaient retardées. Et ma performance au travail se dégradait. C'était donc reparti. Oui. À ce moment-là, j'étais hébété et très étourdi. Il me manquait une pensée claire dans mes vidéos. Je n'aimais pas lire les paroles de Dieu et je sentais une obscurité en moi. Et quand je priais Dieu, je ne ressentais pas sa présence. Je savais que mon état était dangereux, mais je n'arrivais pas à me contrôler. Et je me sentais affligé et tourmenté. Là, je suis tombé sur un passage des paroles de Dieu. Si le discours et la conduite d'un croyant sont toujours aussi désinvoltes et immodérés que ceux d'un incroyant, alors il est encore plus mauvais que l'incroyant. Il est le démon typique. Amen. Ces paroles de Dieu avaient révélé ma situation. Je croyais en Dieu depuis très longtemps, et pourtant j'échouais dans mes devoirs et cherchais à m'amuser au lieu de travailler. Je manquais de loyauté et ne répondais pas aux critères de base pour notre travail. Dans le monde laïque, on doit respecter les règles d'une société. Et quand on est au travail, on doit être appliqué et ne pas se laisser aller. Mais tout en faisant mon devoir dans l'église, je n'avais pas le moindre sens des responsabilités. Et je laissais mon devoir de côté pour céder à la chair. Vu la façon dont j'avais agi, méritais-je qu'on me qualifie de chrétien ? Je ne fournissais même pas de service dans mon devoir, et l'accomplissais encore moins correctement. Je me haïssais d'avoir cédé à la chair. Pourquoi n'avais-je pas de volonté pour y renoncer ? J'ai pensé à mes frères et sœurs en Chine, qui risqueraient d'être arrêtés et torturés par le PCC avant d'abandonner leurs devoirs. J'étais ici, dans un pays libre et démocratique, m'étant échappé de Chine. Mais je n'étais pas disposé à faire des sacrifices pour mon devoir. J'agissais comme un bon à rien. Je n'avais pas une once de dignité. Plus j'y pensais, plus j'avais honte de faire face à Dieu, ou même aux autres. As-tu déjà réfléchi pour chercher la cause profonde de tes échecs récurrents ? À ce moment-là, j'ai commencé, oui. J'ai déjà échoué une fois parce que j'ai cédé à la chair et fui mon devoir. Pourquoi n'avais-je pas appris de mes erreurs d'avant ? Pourquoi étais-je si inconstant et changeant dans mon travail ? J'ai prié Dieu plusieurs fois, lui demandant de m'éclairer pour que je trouve la cause de mon problème. Un jour, je suis tombé sur ces passages. Dieu Tout-Puissant dit : pourquoi les gens sont-ils toujours indisciplinés et paresseux, comme s'ils somnambulaient dans la vie ?
C'est lié à un problème dans leur nature. Il y a une sorte de paresse dans la nature humaine. Quelle que soit la tâche qu'ils exécutent, les gens ont toujours besoin de quelqu'un pour les surveiller et les stimuler. Parfois, les gens sont préoccupés par la chair, ils ont soif de confort physique et ont toujours un plan de secours pour eux-mêmes. Ces gens sont très rusés et ce ne sont vraiment pas de bonnes personnes. Ils font toujours moins que de leur mieux, quelle que soit la tâche importante qu'ils accomplissent. C'est irresponsable et déloyal. J'ai dit ces choses aujourd'hui pour vous rappeler de ne pas être passifs au travail. Vous devez être capables de faire tout ce que je dis. Les faux dirigeants ne font pas de réel travail, mais ils savent comment être des fonctionnaires. Quelle est la première chose qu'ils font quand ils deviennent dirigeants? Ils commencent à conquérir les gens. Ils adoptent l'approche « Un nouveau dirigeant doit faire forte impression ». Tout d'abord, ils entreprennent diverses choses pour conquérir les gens. Ils instaurent certaines mesures pour rendre la vie des gens plus facile. Ils essaient de faire bonne impression, de montrer à tous qu'ils sont d'accord avec les masses, afin que tous les louent et disent qu'ils sont comme des parents pour eux. Après quoi, ils prennent officiellement le pouvoir. Ils sentent que maintenant qu'ils disposent du soutien populaire et que leur position est sécurisée, il est juste et approprié pour eux de profiter des attributs du statut. Leurs devises sont « La vie consiste à manger et à s'habiller. Profite du moment présent, car la vie est courte. Et bois aujourd'hui le vin d'aujourd'hui, et demain, inquiète-toi de demain. » Ils profitent de chaque jour qui se présente, ils se divertissent autant qu'ils le peuvent et ne se préoccupent pas de l'avenir, et considèrent encore moins les responsabilités que devrait assumer un dirigeant et les devoirs que celui-ci devrait accomplir. Ils débitent quelques paroles et phrases doctrinales et réalisent naturellement quelques tâches classiques pour l'apparence, mais ils ne font pas de réel travail. Ils n'essaient pas de sonder les vrais problèmes qui existent dans l'Église pour pouvoir les résoudre entièrement. À quoi ça sert de faire un travail superficiel? N'est-ce pas malhonnête? Peut-on confier d'importantes responsabilités à un faux dirigeant de ce genre? Est-il en phase avec les principes et les conditions de sélection des dirigeants et des ouvriers de la maison de Dieu? Ces gens-là n'ont ni conscience ni raison. Ils sont dénués de tout sens des responsabilités. Et pourtant, ils continuent de vouloir servir à une fonction officielle en tant que dirigeants d'Église. Pourquoi sont-ils si éhontés? Certains individus, ayant le sens des responsabilités, sont de calibre médiocre et ne peuvent pas être dirigeants, et c'est sans parler des déchets humains qui n'ont absolument aucun sens des responsabilités. Ceux-là sont encore moins qualifiés pour être dirigeants. À quel point ces faux dirigeants indolents sont-ils paresseux? Ils découvrent un problème et ils ont conscience que c'est un problème, mais ils le traitent à la légère et n'en font pas cas. Ils sont tellement irresponsables. Ils sont peut-être de beaux parleurs et semblent avoir un peu de calibre, mais quand divers problèmes surviennent au sein de l'Église, ils sont incapables de les régler. Même si les problèmes de l'Église continuent de s'accumuler à l'image d'héritages familiaux, ces dirigeants ne s'en préoccupent pas. Au contraire, ils continuent encore, naturellement, d'effectuer quelques tâches frivoles. Et quel est le résultat final? Ne désorganise-t-il pas le travail d'Église? Ne le gâche-t-il pas? N'occasionne-t-il pas le chaos
et la division au sein de l'Église, c'est là l'issue inévitable. Amen. 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 Après avoir réfléchi à ces paroles de Dieu, j'ai compris que la raison pour laquelle j'étais complaisant et manquais d'initiative était que j'étais paresseux et hédoniste par nature. Mon esprit était rempli de philosophies sataniques, telles que la vie consiste essentiellement à manger et se couvrir. Bois aujourd'hui le vin d'aujourd'hui, et soucie-toi demain de demain. Et mange, bois et sois joyeux, car la vie est courte. Je vivais selon ces idées sataniques, pensant que dans cette vie sur Terre, il fallait que je m'amuse. Je ne pouvais pas accepter la souffrance et l'épuisement incessant. Par conséquent, je n'arrivais à persévérer dans rien. Je considérais le moindre résultat dans mon travail comme capital, et j'étais devenu complaisant et décadent. C'est vrai. C'était comme quand j'étais à l'école. Quand j'avais de bonnes notes et que mes professeurs et mes camarades me félicitaient, je ne voulais pas continuer à dépenser du temps et de l'énergie à étudier. Je voulais juste m'amuser. J'arrêtais alors d'écouter en classe ou de faire mes devoirs. Mais dès que mes notes baissaient et que mes parents et mes professeurs devenaient plus stricts, j'étudiais d'arrache-pied et je faisais des efforts. Jusqu'à ce que mes notes remontent. Et là, je pensais de nouveau à m'amuser. Toutes ces années, j'ai été contrôlé par ces philosophies décadentes, et je suis devenu encore plus paresseux et découragé. J'étais inconstant dans tout, je ne voulais pas souffrir, ni non plus faire de sacrifices. Et j'étais de moins en moins disposé à faire des efforts. Aussi bien comme dirigeant de groupe, que comme membre de groupe vérifiant les travaux, j'étais aussi paresseux que sans initiative. Dès que j'obtenais des résultats, je me la coulais douce, alternant travail et repos, pour ne pas en pâtir et m'épuiser. Même quand je savais qu'il y avait des problèmes, je ne les résolvais pas. Je perdais mon temps avec des divertissements, plutôt que de me sacrifier un peu plus pour mon devoir. J'en faisais juste assez pour sauver les apparences, duper et tromper mon dirigeant. J'ai vu que non seulement j'étais paresseux, mais j'étais également fourbe, voulant seulement vivre une vie pleine de détente et de bien-être. J'avais vraiment profité de l'abreuvement des paroles de Dieu ainsi que de sa protection, mais je n'avais même pas fait le strict minimum. J'étais un parasite qui prenait de la place dans l'Église. Où était mon humanité? Si je ne me repentais pas, même si l'Église ne me bannissait pas pour le moment, Dieu examine tout, et le Saint-Esprit arrêterait d'œuvrer en moi. Tôt ou tard, je finirais banni. Cet échange me montre que ne pas régler sa nature paresseuse peut avoir de graves conséquences. Oui. Cela me rappelle une phrase de la Bible qui dit « Et la sécurité des insensés les perd ». Si on rate notre chance d'être sauvé, parce qu'on cherche le confort et le bien-être, on n'imagine pas à quel point on va le regretter. Oui. Exactement. Alors, comment as-tu résolu ce problème? En mangeant et en buvant les paroles de Dieu, j'ai commencé à changer d'attitude dans mon devoir. Dieu Tout-Puissant dit « Ta manière de considérer les commissions de Dieu est extrêmement importante, et c'est une question très sérieuse. Si tu ne peux pas terminer ce que Dieu a confié aux gens, alors tu n'es pas digne de vivre en sa présence, et tu devrais être puni. Il est ordonné par le ciel et reconnu par la terre que les humains terminent toute commission que Dieu leur confie. C'est leur suprême responsabilité, tout aussi importante que leur vie même. Si tu ne prends pas les commissions de Dieu au sérieux, alors tu le trahis de la manière la plus grave. En cela, tu es plus lamentable que Judas et tu devrais être maudit. Les gens doivent acquérir une compréhension approfondie de la manière de considérer ce que Dieu leur confie, et à tout le moins
doivent comprendre que les commissions qu'il confie à l'humanité sont des exaltations et des faveurs spéciales venant de Dieu. Elles sont les plus glorieuses des choses. Tout le reste peut être abandonné. Même si quelqu'un doit sacrifier sa propre vie, il doit quand même réaliser la commission de Dieu. L'homme doit chercher à vivre une vie qui a du sens et ne devrait pas se contenter de sa situation actuelle. Pour vivre à l'image de Pierre, il doit posséder les connaissances et les expériences de Pierre. L'homme doit poursuivre des choses plus élevées et plus profondes. Il doit poursuivre un amour plus profond et plus pur envers Dieu et une vie qui a de la valeur et du sens. Cela seul est la vie. Seulement alors, l'homme sera comme Pierre. Tu dois te concentrer à être proactif envers ton entrée du côté positif, et tu ne dois pas te permettre docilement de retomber pour une facilité momentanée tout en ignorant des vérités plus profondes, plus spécifiques et plus concrètes. Ton amour doit être concret, et tu dois trouver des façons de te libérer de cette vie dépravée, insouciante, qui n'est pas différente de celle d'un animal. Tu dois vivre une vie qui a du sens, une vie de valeur, et tu ne dois pas te duper ni traiter ta vie comme un jouet avec lequel s'amuser. Pour quiconque aspire à aimer Dieu, il n'y a pas de vérités impossibles à atteindre, ni de justice pour laquelle il ne puisse tenir ferme. Comment devrais-tu vivre ta vie? Comment devrais-tu aimer Dieu et utiliser cet amour pour satisfaire son désir? Il n'y a rien de plus important dans ta vie. Surtout, tu dois avoir de telles aspirations et de la persévérance, et tu ne devrais pas être comme ces faibles qui n'ont aucun cran. Tu dois apprendre à expérimenter une vie qui a du sens, expérimenter des vérités significatives, et tu ne devrais pas te traiter à la légère comme tu le fais. Amen. Amen. Par ces paroles de Dieu, j'ai compris que la valeur et le sens de la vie résident dans l'accomplissement d'un devoir en tant qu'être créé. Si on cherche le confort, qu'on manque d'initiative et qu'on est négligent dans son devoir, on trahit Dieu et il déteste un pareil comportement. Oui. J'ai pensé à Pierre qui a assidûment cherché à aimer et à satisfaire Dieu toute sa vie, s'en tenant toujours aux paroles de Dieu et essayant de s'améliorer. Il a toujours pratiqué la vérité et a satisfait Dieu. Il a fini crucifié la tête en bas et il a rendu à Dieu un témoignage retentissant. En effet. Puis il y a Noé, qui a accepté la commission de Dieu et a œuvré pendant 120 ans pour construire l'arche sans jamais rechigner malgré toutes les difficultés. Il a énormément souffert et a travaillé sans relâche pour terminer l'arche. Oui. En me comparant à la façon dont Noé et Pierre ont traité Dieu et leurs devoirs, je me suis senti honteux. J'ai vu que j'étais égoïste et paresseux et que je n'avais pas d'humanité. Je n'avais pas le sens des responsabilités envers mon devoir. J'étais négligent et je procrastinais. Dès qu'on me demandait plus ou que le travail s'intensifiait, je me plaignais, je me laissais aller et je cédais à la chair, et ce, même quand mon dirigeant me poussait. Je n'avais pas de révérence pour Dieu. Je ne valais pas mieux qu'un non-croyant. Vu ma façon de faire, j'allais uniquement finir par m'épuiser. Mais j'avais toujours pensé être dans le vrai, et je m'étais contenté de ne faire que peu d'efforts. J'étais tellement insensible, bête et ignorant. Bien qu'ayant rempli mon devoir ainsi, Dieu ne m'avait pas laissé tomber et m'avait donné des chances de me repentir. Je ne pouvais pas continuer à blesser Dieu. Alors j'ai prié Dieu et dit : « Ô Dieu, j'admets être de nature paresseuse et manquer d'humanité. Je ne veux pas continuer à vivre ainsi.
Je veux rechercher la vérité et accomplir mon devoir. S'il te plaît, examine mon cœur. Amen. Amen. À partir de là, j'ai investi plus de temps et d'énergie. Et même si mon emploi du temps était souvent chargé, je trouvais toujours un peu de temps pour améliorer mes compétences. Je résumais aussi régulièrement les problèmes dans mon travail et m'efforçais de m'améliorer. Mhm. Peu après, j'ai commencé à obtenir de meilleurs résultats dans les vidéos que je produisais. J'ai remarqué que lorsque je partageais ce que j'avais appris, ça semblait être utile aussi à mes frères et sœurs. C'est super. Oui. Oui, je me sentais vraiment en paix et très à l'aise. Tout ça me demandait plus de travail, et j'avais moins de temps pour moi. Mais je ne me sentais ni fatigué, ni éprouvé. En fait, j'étais beaucoup plus lucide et dynamique. Rien à voir avec avant, quand j'étais tous les jours distrait et tête en l'air. C'est aussi devenu plus facile de déceler les problèmes. Et grâce aux différents échanges avec mes frères et sœurs, et à l'éclairage de Dieu, on a rapidement résolu de nombreux problèmes. Dieu soit loué. Notre attitude envers notre devoir est si importante. Si nos intentions sont bonnes et qu'on est appliqué, Dieu nous guidera. Oui. Quand on pratique selon les paroles de Dieu, on trouve un chemin à suivre. Oui, C'est la vérité. Mais corrompu trop profondément par Satan, ces philosophies sur l'indolence me nuisaient encore de temps en temps. Quand j'ai commencé à obtenir de bons résultats, je suis encore redevenu un peu complaisant et j'ai voulu céder à la chair. Une fois, en plein travail, j'ai vu un film d'action dans mon flux de données. J'ai pensé, ça a été stressant au travail dernièrement. Ça ne peut pas faire de mal d'en regarder une petite partie. Pendant que je regardais, j'ai soudain réalisé que j'étais repris par mes vieilles habitudes. J'ai pensé aux paroles de Dieu. Dieu Tout-Puissant dit : « Tu as voulu être négligente et laxiste dans l'accomplissement de ton devoir. Tu as tenté de te relâcher et d'éviter que Dieu te sonde. En de tels moments, hâte-toi de venir devant Dieu pour prier et demande-toi si tu as agi de la bonne façon. Puis, pense à ceci. Pourquoi est-ce que je crois en Dieu ? Un tel laxisme va peut-être confondre les gens, mais confondra-t-il Dieu ? De plus, ma foi en Dieu ne doit pas se relâcher si je veux être sauvé. Quand j'agis ainsi, ce n'est pas l'expression d'une humanité normale, et Dieu n'aime pas cela. Non, je peux me relâcher et faire ce qui me plaît dans le monde extérieur, mais à présent, je suis dans la maison de Dieu, je suis sous la souveraineté de Dieu, sous sa surveillance. Je suis une personne, je dois agir selon ma conscience, je ne peux pas faire ce que je veux. Je dois agir selon les paroles de Dieu, je ne dois pas être négligente et superficielle, je ne peux pas me relâcher. Donc, comment dois-je agir pour ne pas me relâcher, être négligente et superficielle ? Je dois faire des efforts. Tout à l'heure, je sentais que c'était trop compliqué de le faire. Je voulais éviter les difficultés. Mais maintenant, je comprends. C'est peut-être très compliqué de faire comme ça, mais c'est efficace, et c'est donc comme ça qu'il faut agir. Quand tu travailles et que tu continues de redouter les difficultés, en de tels moments, tu dois prier Dieu. « Oh mon Dieu, je suis paresseuse et malhonnête. Je t'implore de me discipliner, de me faire des reproches, de sorte que je ressente quelque chose dans ma conscience et que j'éprouve un sentiment de honte. Je ne veux pas être négligente et superficielle. Je t'implore de me guider et de m'éclairer, de me montrer ma rébellion et ma laideur. » Quand tu pries de cette façon, que tu réfléchis et essaies de te connaître toi-même, cela génère chez toi du regret et tu es en mesure de haïr ta laideur. L'état erroné dans ton cœur commence à changer et tu es capable de contempler cela
et de te dire « Pourquoi suis-je négligente et superficielle ? Pourquoi est-ce que je suis toujours en train de me relâcher ? Agir ainsi est dénué de toute conscience et de tout bon sens. Est-ce que je crois encore en Dieu ? Pourquoi est-ce que je ne prends pas les choses au sérieux ? Est-ce que je ne devrais pas y consacrer plus de temps et faire plus d'efforts ? Ce n'est pas une lourde charge. Voilà ce que je devrais être en train de faire. Si je ne peux même pas faire cela, suis-je apte à être qualifié d'être humain ? Par conséquent, tu prends une résolution et prêtes serment. Ô mon Dieu, je t'ai laissé tomber. Je suis vraiment trop profondément corrompu. Je suis dénué de conscience et de bon sens. Je n'ai pas d'humanité. Je désire me repentir. Je t'implore de me pardonner. Je vais certainement changer. Si je ne me repens pas, tu pourras me punir. Suite à cela, ta mentalité se transforme et tu commences à changer. Tu agis et accomplis tes devoirs consciencieusement, avec moins de négligence et de superficialité. Et tu es à présent capable de souffrir et de payer un prix. Tu sens qu'il est merveilleux d'accomplir ton devoir de cette façon, et ton cœur est en paix et joyeux. Lorsque quelqu'un peut accepter l'examen minutieux de Dieu, lorsqu'il peut le prier et compter sur lui, son état est bientôt changé. Amen. Amen. Après avoir réfléchi à ces paroles, j'ai trouvé un chemin à suivre. J'étais paresseux par nature, préférais le confort, je ne voulais pas souffrir. Je ne pouvais pas résoudre ce problème seul. Il a fallu que je prie et que j'accepte l'examen de Dieu. La prochaine fois que je voudrais céder à la chair, il faudrait que je demande à Dieu de me discipliner. Alors, je pourrais renoncer à ma chair et bien faire mon devoir. Oui. J'ai donc parlé à Dieu de mon état et lui ai demandé de me discipliner. Après ma prière, j'ai eu un sentiment d'apaisement. Et je me suis remis au travail. J'ai vérifié la vidéo en considérant les principes. Quand j'ai réfléchi à mon travail, j'ai senti que Dieu me guidait. Et je suis arrivé à identifier les problèmes dans la vidéo et à les résoudre. C'est super. Oui. Cette expérience m'a permis de traiter ma paresse avec plus d'assurance. J'ai compris qu'il suffisait juste que je me fie à Dieu et que j'accepte qu'il examine mon travail. Si je commençais à céder à la chair, je pourrais compter sur Dieu pour me freiner sciemment. Ainsi, j'aurais la force de me battre et j'accomplirais mon devoir paisiblement. Aujourd'hui, même si j'ai toujours souvent ce désir corrompu de confort, je sais que tant que je suis les paroles de Dieu et les pratique sans relâche, je me purifierai à terme de ce tempérament corrompu. Oui, Dieu soit loué.